Salut, c'est Fabrice, bienvenue dans cette vidéo qui est la première d'une série. En fait, c'est une petite formation pour vous expliquer comment faire pour mettre en place une boutique sur Internet complètement automatisée grâce à WordPress. On va détourner WordPress qui normalement sert à faire des blogs pour en faire une boutique totalement automatique qui ne nécessitera pas d'avoir de stock mais qui vous fera quand même gagner de l'argent. Donc pas de stock, pas de marchandises à envoyer, vous encaissez uniquement les commissions. Donc si vous voulez voir la première vidéo d'introduction par rapport à ça, je vous mets les liens en dessous de la vidéo et aujourd'hui on attaque. Donc on va apprendre à déposer un nom de domaine. Donc ça c'est la première chose à faire pour votre boutique, puisque ça va être votre marque. Donc il va falloir que vous réfléchissiez bien au nom de domaine que vous allez déposer, parce que par la suite on ne pourra plus changer. Après, une fois que vous aurez tout mis en place, vous n'allez pas tout défaire. Donc réfléchissez bien, parce qu'après vous ne pourrez plus le changer. Donc prenez quelque chose qui soit éloquent, qui soit court et qu'on peut retenir facilement. Et puis vérifiez au préalable quand même si la marque n'est pas déposée, parce que là ça pourrait vous poser des problèmes. Ensuite, je vous conseille de le déposer en .com parce que c'est toujours celui qui a la plus grande notoriété. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de possibilités parce que tout est pris aujourd'hui, enfin en tout cas beaucoup de choses sont prises. Donc il faut être original, il faut inventer un nom qui vous correspond. Donc le .com en premier, vous pouvez le prendre n'importe où vous habitez, que vous pouvez être n'importe où dans le monde, vous pouvez le déposer. Et puis je vous conseille aussi de prendre l'extension locale d'où vous êtes. Si vous, je sais pas, vous êtes expatrié en Nouvelle-Calédonie, eh bien prenez l'extension qui correspond à la Nouvelle-Calédonie. Si vous êtes en Angleterre, prenez le co.uk. Si vous êtes en France, prenez le .fr, très important, voilà. Parce que c'est bien d'avoir les deux. Ça permet de localiser aussi votre boutique. Voilà, donc ceci étant dit, je vous montre tout de suite comment faire pour déposer ce nom de domaine. Donc moi, j'utilise un hébergeur qui s'appelle 1&1, qui est un des leaders dans le monde entier. Moi, je suis content, ça me va très bien. Alors aujourd'hui, je ne l'utilise plus comme hébergeur, mais plutôt uniquement comme registrar, c'est-à-dire je m'en sers uniquement pour acheter les noms de domaine. Mais par contre, je ne vais pas m'en servir d'hébergement, c'est-à-dire que mon site WordPress ne sera pas installé sur leur serveur, ça va être installé sur le serveur d'une société qui est spécialisée WordPress. Donc là, ici, j'achète le nom de domaine et ensuite j'installerai WordPress chez un autre hébergeur et je vous dirai lequel dans une des prochaines vidéos de la formation. Et ensuite, on câble les deux ensemble, on câble le nom de domaine 1&1 jusqu'à cet hébergeur. Et ensuite, après, ça ne fait plus qu'un pour le visiteur, lui, il verra rien. On aura l'impression que c'est hébergé au même endroit. Voilà. Donc là, je me retrouve sur la page d'accueil de 1&1 et je vais saisir donc l'adresse que je souhaite ici. Donc je vous mets le lien de 1&1 en dessous de la vidéo. Comme ça, vous pouvez le déposer en même temps que vous regardez la vidéo. Donc là, imaginons que je veuille ouvrir une boutique de chaussures. Alors je vais prendre comme nom de domaine Chaussures Express par exemple. Et on va voir s'il est libre. Alors après, il y avait plusieurs versions possibles. Chaussures au pluriel ou chaussures sans le pluriel, donc sans S. Là, je l'ai mis avec un S. On peut aussi mettre un tiret entre les deux. Voilà. Donc ça, c'est à vous de voir. Si vous préférez avec, sans tiret. Vous pouvez aussi acheter toutes les variations. Vous pouvez prendre le S sans S, etc. Puis ensuite, vous faites des redirections sur le domaine final. Donc vous pouvez avoir 10 noms de domaine si vous voulez qui repointent sur le nom de domaine final si vous voulez avoir toutes les variantes de votre nom de domaine. Ici, on va simplement chercher le plus simple. Donc tout coller, Chaussures Express. Maintenant, je vais faire rechercher. Et là, on va voir s'il est libre. Alors j'ai de la chance parce que du premier coup, je tombe sur un nom de domaine qui est libre. Le .com est libre, le .fr est libre, c'est ces deux-là qui m'intéressent moi. Voilà. Alors dans le cas où le .com serait pas libre et le .fr le serait, je préfère en prendre un nom de domaine parce que j'ai envie d'avoir le .com. Voilà. Et moi je vous conseille de faire pareil. Prenez quand même un nom de domaine où vous avez le .com qui est libre. Et prenez les deux. Après, si ça ne vous dérange pas d'avoir que le local, l'extension locale, donc ici pour la France, le .fr, eh bien prenez celui-ci si ça ne vous dérange pas de ne pas avoir le .com. Là, il vient de m'ajouter à mon caddie le nom de domaine en .fr par défaut. Eh bien moi, je voudrais rajouter le .com.
Là, c'est un pack qui me propose. Donc là, ça m'intéresse pas, hein. Le point online et le point info m'intéressent pas. Je prends uniquement le point .com que j'ajoute ici. Je clique sur le petit panier. Voilà, j'ai mes 2 noms de domaine qui sont sélectionnés. Je fais choisir. Ici, il me fait une offre, il me propose un pack web. Ici, c'est pas le but puisqu'on va héberger notre site WordPress ailleurs, chez un autre hébergeur. Donc, vous prenez bien domaine sol. Faites attention de ne pas cliquer ici, hein. Cliquez là parce que sinon, vous allez payer plus cher, hein, beaucoup plus cher même. Donc là, on ajoute au panier. Alors, j'ai pas parlé des prix, mais vous voyez que c'est hyper raisonnable, hein. C'est-à-dire que ça, vous allez le sortir une fois par an. Donc là, pour un an, ça va vous coûter, on va dire 20 euros, 19,18 euros TTC pour un an pour les 2 noms de domaine. Alors faites attention encore une fois parce que quand on descend, il va vouloir vous faire ajouter des options dont vous n'avez pas besoin. Donc il faut aller sur le bouton jaune tout en bas, à payer aujourd'hui. Voilà, continuer. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à créer votre compte client et à payer, alors soit par carte bleue, soit par PayPal. Et ensuite, chaque année, automatiquement, 1&1 vous enverra la facture et vous débitera soit votre compte PayPal, soit votre carte bleue. Et ça, il le reconduira chaque année tant que vous ne résiliez pas votre nom de domaine. Le but, c'est pas de le résilier. J'espère quand même pour vous que la boutique marchera. Maintenant, on va voir l'interface 1&1. Une fois que vous avez acheté votre nom de domaine, une fois que vous vous êtes connecté à votre espace client, vous allez arriver sur cette interface. Donc à partir de là, vous allez aller dans Gérer les noms de domaine. À cet endroit, vous allez avoir tous les noms de domaine que vous avez achetés qui vont apparaître. Alors moi, j'en ai plusieurs, mais vous, logiquement, vous en aurez qu'un ou deux, hein, si vous venez de les acheter et que vous n'avez jamais acheté auparavant de nom de domaine. Comme exemple ici, on va prendre disquetmusique.com, hein, admettons que c'est celui-ci que je viens d'acheter. Alors je laisse tomber chaussures express, hein, vous m'excuserez, mais je ne vais pas l'acheter uniquement pour faire cette vidéo, ça serait dommage. Donc ça, c'en est un qui ne me sert plus, et donc bah voilà, je prends celui-ci comme exemple. Donc là, je vais cliquer dessus. Donc ici, on arrive sur le paramétrage du nom de domaine. Et ça, donc, c'est à partir d'ici après qu'on va faire le lien avec l'hébergement donc de WordPress. Mais ça, on le verra donc dans la prochaine vidéo. On reprendra exactement là où je vous ai laissé, hein, on reviendra ici et je vous montrerai comment faire. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite de cette formation. Alors sachez que si vous voulez recevoir en priorité donc toutes les vidéos que je publie sur la chaîne, vous pouvez vous inscrire en bas, hein, vous avez tous les liens. Donc il suffit de vous inscrire dans la mailing list et puis dès que je vais publier une vidéo, la suite de cette formation, vous en serez informé. Donc tous les liens utiles se trouvent en dessous de la vidéo. Pareil, hein, si vous voulez acheter le nom de domaine, je vous ai mis le lien pour ça. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.